Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette fois-ci en histoire afin d'attaquer la 5e séquence, 5e chapitre de l'année, culture et mondialisation. Première question que l'on peut se poser. Pourquoi déjà on a une association de ces deux termes ? L'augmentation des échanges dans le monde due à la mondialisation. Donc la mondialisation, c'est quand la distance entre deux espaces, entre deux territoires se réduit. D'accord ? Cette augmentation favorise aussi le rapprochement des modes de vie, des modes de culture. D'accord ? Et elle va arriver à donner naissance à une culture mondiale. On verra notamment à travers l'exemple de quelque chose que vous connaissez très bien, la firme transnationale McDonald's. Dans cette première séance, intitulée « La diversité des cultures », nous allons nous intéresser à la diversité des modes de vie, des différentes langues, des religions, etc. Diversité signifie qu'il y en a plusieurs, voire beaucoup. Cette diversité, donc notion à connaître. Qu'est-ce que signifie diversité des cultures ? Les hommes sur la planète n'ont pas les mêmes coutumes, ils n'ont pas la même langue, ni les mêmes croyances. Fort heureusement, sinon ce serait triste à mourir. Cette diversité, on la retrouve dans le domaine linguistique. Linguistique, c'est-à-dire dans la langue que l'on parle. Elle représente une grande diversité dans le monde. On a environ 5000 langues qui sont parlées dans le monde. Donc la première langue, merci Anthony, étant le chinois, ou le mandarin si vous préférez, parlé par 1 milliard de personnes. Le français arrive, lui, en 11e position. Cette diversité se retrouve aussi dans le domaine religieux. On a une grande diversité religieuse qui marque les territoires. C'est-à-dire qu'on va trouver l'implantation d'églises, de mosquées, et suivant où l'on se situe sur la planète, ce sera une religion différente ou pas. En Europe, ce sera plutôt le christianisme. Donc vous avez l'image du village avec l'église sur la place centrale, etc. Cependant, le christianisme est toujours présent, mais on constate qu'il recule. C'est-à-dire que au niveau de la pratique religieuse, il est en fort recul. L'islam, cette religion, sera plutôt présente au niveau de l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Asie centrale, avec notamment une poussée au sud du Sahara. Le bouddhisme, enfin, est une religion qui est pratiquée par 800 millions d'Indiens. La question que l'on se pose, c'est quelle est la place et le rôle des religions ? Est-ce que cette place et ce rôle est important ? Oui, il est très important, puisque l'appartenance à une religion va être un aspect essentiel de l'identité pour la majorité des habitants de la planète. Alors je sais que pour nous ce n'est pas forcément facile à comprendre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas pour l'Europe, notamment en France, où la pratique religieuse est en recul. En France, de plus, nous avons le principe de laïcité, c'est-à-dire que depuis la loi de 1905, les églises et l'État sont séparés, ce sont deux choses différentes. Donc on n'associe plus à la vie publique la religion. Le dimanche c'est le dimanche, ce n'est plus le jour du Seigneur. Le calendrier n'est pas effectué en fonction des religions. Dans les faits, on pourrait en rediscuter, mais la religion ne guide plus la vie politique ou la vie de chaque citoyen. La religion est devenue quelque chose de privé. Or, dans beaucoup de pays, la religion est quelque chose qui forge leur identité, qui rythme leur vie, notamment les bouddhistes, les hindouistes ou une religion telle que l'islam. Enfin, l'essentiel à retenir, une autre notion essentielle, c'est que cette diversité va permettre un métissage culturel. Qu'est-ce que l'on entend par métissage ? C'est un mélange. Le fait que plusieurs cultures vont se rencontrer, on obtient un mélange culturel. C'est l'idée. Donc métissage culturel favorisé par la mondialisation.
Ces métissages sont très importants depuis les différentes vagues de mondialisation, notamment les grandes découvertes, la colonisation, etc. Et les différentes cultures du monde sont entrées en contact grâce aux échanges commerciaux, donc je le répète, les premières découvertes, les colonisations, aux migrations, donc les flux migratoires, populations qui se déplacent pour le travail, ou parmi ces migrations, on peut citer aussi les différentes phases de l'esclavage, déplacement de population, donc déplacement aussi de culture, ou population plus récemment qui se déplacent dans le cadre du tourisme. Certains de ces contacts produisent des influences sur la façon de se nourrir, de se vêtir, sur la musique qu'on écoute. Donc ce métissage culturel, on va le retrouver au quotidien, dans notre vie de tous les jours, sur les différentes choses que l'on consomme ou que l'on se sert de manière quotidienne. Voilà, ce sera tout pour cette première séance, donc culture et mondialisation. Séance 1, la diversité des cultures. On n'oublie pas de réaliser la fiche de révision qui sera ramassée, je le répète, à la fin du chapitre, donc à rendre à la prochaine vidéo. Là, on revoit bien la vidéo puisqu'il y aura un questionnaire encore une fois. Eh bien, on est lundi, donc bonne journée à vous, bonne semaine et à vite, très vite.